Bonjour à tous et bienvenue sur T4A pour une nouvelle vidéo dans notre parcours de guitare pour bien débuter en guitare folk. Moi, comme d'habitude, c'est Max, votre barbu préféré, enfin après la haute évidemment, et aujourd'hui on va prendre les enchaînements d'accords qu'on a vus dans la vidéo précédente, à savoir le La mineur Ré majeur et le Mi mineur Ré majeur, et on va les appliquer dans des morceaux. Parce que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ces enchaînements d'accords en faisant des exercices, on les prend deux par deux, et on les travaille lentement, méthodiquement, en étant concentré sur tout ce qu'on fait, ce qui est super efficace et super important, mais ce qui est aussi pas toujours super fun. Donc pour se changer un petit peu les idées, on peut essayer de trouver des morceaux qui utilisent ces enchaînements d'accords pour pouvoir les jouer en musique, et donc rendre le travail un petit peu plus agréable. Il faut quand même bien comprendre que les exercices qu'on a vus, ça reste la meilleure méthode pour progresser le plus rapidement sur les enchaînements d'accords. Le faire en musique, ça vous donnera un travail qui vous fera progresser aussi, mais un petit peu moins efficacement. Donc c'est plus à réserver pour après une grosse séance de travail, pour se faire plaisir. Et il y a un autre truc aussi qui n'est pas super fun mais qui est aussi super important, c'est de liker la vidéo, de vous abonner, de laisser des commentaires et partager tout ça si le contenu vous plaît. Alors, on va voir deux morceaux aujourd'hui, Oye Como Va de Santana et A Horse With No Name d'America. Ces deux morceaux ont des grilles très simples puisque Santana utilise juste La mineur et Ré majeur dans Oye Como Va et A Horse With No Name utilise juste Mi mineur et Ré majeur dans America. Par contre, niveau rythmique, ça sera plus compliqué que ce que vous êtes capable de faire pour l'instant. Donc on va faire comme ce qu'on a fait dans le morceau Sing d'Ed Sheeran, on va simplifier à l'extrême la main droite, en jouant juste des coups vers le bas, sur les temps 1, 2, 3, 4, un peu comme on en a envie. Notre objectif n'est pas de faire une reprise qui est vraiment fidèle à l'original, mais de se focaliser sur le travail de la main gauche et des enchaînements d'accords. Donc notre priorité, ça sera de jouer les bons accords au bon moment. Tout le reste, au niveau main droite, on s'en fout un petit peu. Alors, on va commencer avec Oye Como Va de Santana. C'est très important, avant de vous lancer là-dedans, de prendre le temps d'aller écouter le morceau original. Quand vous voulez travailler un morceau, c'est toujours la toute première étape à faire. C'est vous imprégner du son, vous imprégner du morceau, de sa structure, de ses mélodies, etc. Profitez-en pour trouver la pulsation de ce morceau. Et essayez aussi de retrouver où se trouve le temps 1 pour pouvoir délimiter vos mesures. Parce que ça va vous aider après à pouvoir placer vos accords correctement. Et une fois que vous avez ça en tête, essayez aussi de voir quand est-ce qu'il change d'accord. Tout ça, ça fait partie d'un concept qu'on appelle l'écoute active. C'est le fait, d'écouter un morceau en essayant de se concentrer sur ce qui se passe dans le morceau. Même si on ne connaît pas encore tout, même si on ne comprend pas encore tout, au moins prêtez attention à ces choses-là. Et l'écoute active, on en reparlera d'ailleurs dans une vidéo bonus dans cette formation, parce que c'est quelque chose de très important à développer quand on est musicien. Être capable d'entendre ce qui se passe et de pouvoir comprendre ce qui se passe, c'est absolument indispensable si vous voulez plus tard jouer de la musique avec d'autres gens, ou par-dessus des backing tracks, ou même tout seul, ça reste super important. Donc ne soyez pas trop pressé quand vous voulez apprendre un morceau, avant de vous lancer tête baissée dans la grille d'accords et les rythmiques, tout ça, prenez le temps vraiment d'écouter, de faire ce déchiffrage oral pour savoir ce qui se passe. Et si vous le faites, vous arriverez peut-être à vous rendre compte vous-même que la grille d'accords, elle est très simple en fait. On va jouer une mesure sur le La mineur, d'ailleurs le premier accord qui apparaît, pendant 4 temps du coup, parce que c'est 4 temps par mesure la plupart du temps. Et ensuite on va avoir une mesure sur le Ré majeur, et après on va avoir une mesure sur le La mineur, et une mesure sur le Ré majeur, et c'est comme ça pendant quasiment tout le morceau. Donc pour le jouer, on peut déjà compter une pulsation avec 1, 2, 3, 4, et jouer le La mineur sur le temps 1, et après sur la mesure suivante, jouer le Ré majeur. Ce qui revient à faire exactement la même chose que l'exercice qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais essayons-le ensemble pour se rafraîchir la mémoire. On va commencer à prendre la pulsation. 1, 2, 3, 4, je joue un La mineur. 2, 3, 4, Ré majeur. 2, 3, 4, La mineur. 2, 3, 4, Ré majeur. J'essaye de bien bouger mes doigts pour qu'ils arrivent en place sur le temps 1. C'est toujours le même principe. Je le répète, mais parce que c'est ce qu'on veut faire. Et on compte. 1, 2, 3, 4, et on enchaîne. 2, 3, 4, et on compte, et on enchaîne, etc. Si vous arrivez à faire ça et que vous arrivez à tenir le rythme et à être propre sur vos enchaînements d'accords, le plus gros du travail est fait. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est le caler sur l'original. Laissez-moi vous montrer comment. Première étape, sentir la pulsation. Ça peut être un peu difficile tant qu'il n'y a pas encore de batterie, mais avec de l'entraînement, vous y arriverez. Et là, après, on compte. 2, 3, 4, 2, 4, 1, La mineur, Ré majeur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, etc. La plus grosse difficulté, c'est de sentir cette pulsation et de se caler dessus. Vous risquez au début d'aller un petit peu trop lentement, un peu trop vite, d'hésiter sur un enchaînement d'accords. C'est pour ça qu'on veut que l'enchaînement d'accords lui-même soit le plus parfait possible avant d'essayer de faire ce genre d'exercice pour pas être ralenti par votre main gauche. Mais si vous l'avez bien travaillé, alors il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas.
Vous remarquerez quand même que vous aurez plus de difficultés à le faire en musique que lorsque vous le faites sur juste un enchaînement d'accords sans musique. Parce que là, vous êtes obligé de vous concentrer un petit peu sur ce que vous entendez, de vous caler sur la pulsation et de penser à tout ça. Et forcément, vous aurez moins de concentration pour votre main gauche. Du coup, elle sera un peu plus approximative. Une fois que vous arrivez à tenir les enchaînements d'accords tous les 4 temps sur la pulsation originale, alors vous pouvez commencer à varier un petit peu ce que vous faites à la main droite. Vous n'êtes pas obligé de jouer que sur le temps 1. Vous pouvez jouer sur tous les temps, ou un temps sur 2, ou sur le temps 1-2, et pas sur le 3-4. Faites un peu ce que vous voulez et explorez différentes variations rythmiques. Par exemple, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Un peu plus difficile celle-ci, parce que j'ai qu'un seul temps pour changer d'accord. 4, 2, 3, 4, etc. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redirai jamais assez, c'est important d'explorer par vous-même ce genre de choses. Ne vous contentez pas de faire juste un seul exemple parce que je vous ai demandé de le faire. Faites-en plein d'autres, explorez ce que vous pouvez faire, essayez des trucs. Même si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est super important quand on est musicien d'apprendre à explorer tout ça par soi-même. Si vous avez bien fait votre travail d'écoute active, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des petites différences entre ce que moi j'ai joué là et la version originale de Santana, outre la rythmique à la main droite. Et c'est vrai, moi ce que je vous ai montré là, c'est une version légèrement simplifiée. Laissez-moi vous montrer les petites différences qui existent. Vous n'êtes pas obligé de les faire, parce qu'encore une fois, nous l'objectif c'est juste de faire un enchaînement d'accords La mineur, Ré majeur, mais au moins vous saurez ce qui se passe. La première différence concerne quand est-ce qu'il change d'accord en passant du La mineur au Ré majeur. Là je vous l'ai montré en faisant temps 1 sur le La mineur, 2, 3, 4, et après on est sur le 1 sur le Ré majeur, 2, 3, 4, et le 1 sur la mineur, etc. Mais dans l'original, il change pas d'accord sur le temps 1 quand il passe au Ré majeur, il change un petit peu avant le 1, techniquement, entre le 4 du La mineur et le 1 de la mesure suivante. Ça fait plus quelque chose comme 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. On revient sur le 1 sur La mineur, 3, 4, et... Ça fait un petit déséquilibre comme ça, en fait, dans la suite d'accords. Quelque chose qu'on retrouvera assez souvent dans pas mal de morceaux. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour vous pour apprendre ça, parce qu'on n'a pas encore vu un concept super important qu'on appelle les sous-divisions du temps, qui sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Mais vous pouvez déjà essayer, si vous avez envie, de placer cet accord un petit peu au feeling, comme ça. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et vous essayez de le placer vraiment entre le 4 et le 1. C'est pas facile tant que vous n'aurez pas appris les sous-divisions correctement, mais c'est un bon exercice à faire, encore une fois, d'exploration. Une autre différence concerne la grille d'accords elle-même. Pendant quasiment tout le morceau, il fait un accord de La mineur, un accord de Ré majeur, un accord de La mineur, un accord de Ré majeur, un accord par mesure, en boucle. Mais il y a un break. Il y a plusieurs moments dans le morceau où il reste plus longtemps sur le La mineur avant de passer sur le Ré majeur. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il fait. À la place, je vous donne un petit challenge. Allez écouter l'original, allez compter les temps, la pulsation et les mesures, et essayez de voir combien de mesures il fait sur la mineur, combien de mesures il fait sur le Ré majeur, et qu'est-ce qui se passe quand ce break arrive et que cette structure-là change. Est-ce qu'il passe 5 temps sur le La mineur et 3 temps sur le Ré majeur, 6 temps, 2 temps, ou peut-être qu'il fait 4 temps sur la mineur, 2 temps sur le Ré majeur, 2 temps sur le La mineur à nouveau? Qui sait? C'est à vous de retrouver ça. Ne soyez pas trop intimidés par ce genre d'exercice. L'important, c'est pas forcément de trouver la bonne réponse, mais c'est d'essayer. C'est comme ça que vous allez développer votre écoute active et votre capacité à reconnaître l'enchaînement d'accords et le placement rythmique des choses. Et si vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, mettez-la en commentaire, on verra si vous avez juste. Bon, ça c'était Oye Como Va de Santana. Un La mineur, un Ré majeur en boucle, let's go. On a un autre morceau à apprendre aujourd'hui, c'est A Horse With No Name d'America, qui va être la même chose, mais avec un Mi mineur à la place du La mineur. À nouveau, mettez cette vidéo sur pause et allez écouter l'original. Faites ce travail d'écoute active. C'est une des leçons les plus importantes que je peux vous apprendre aujourd'hui. Donc trouvez la pulsation, essayez d'entendre les changements d'accords et vous verrez qu'en fait, on a la même structure que sur Santana, c'est-à-dire qu'on va juste avoir une mesure de Mi mineur et une mesure de Ré majeur. Et à nouveau, tout le challenge, ce sera de le faire en rythme sur la pulsation de l'original. Donc on va essayer ça ensemble. D'abord, il faut trouver la pulsation. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ensuite, je fais Mi mineur, Ré majeur, 3, 4. J'ai 4 temps par accord. 4, 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et c'est comme ça tout le long du morceau. Je me concentre bien sur la main gauche et sur tenir la pulsation. 2, 3. Et là, je peux accompagner America si vous voulez remonter sur scène avec moi. Le travail reste le même.
on trouve la pulsation, on joue le mi mineur sur le temps 1, on joue le ré majeur sur le temps 1, et on fait ça en boucle. Et ça restera le même travail qu'on fera sur quasiment tous les morceaux qu'on va apprendre en fait. C'est trouver les bons accords dans le bon ordre et les mettre sur une pulsation. Et après, s'amuser un petit peu avec la rythmique à la main droite, encore une fois en variant un petit peu les plaisirs. Je sais que ça peut être un petit peu frustrant pour certains, ce genre de vidéo où je vous montre un petit extrait et je vous joue un petit mi mineur et un petit ré majeur et je vous dis démerdez-vous un petit peu pour votre main droite. Alors que vous auriez plutôt envie qu'on vous montre tout dans le moindre détail avec toutes les variations possibles et imaginables. Mais encore une fois, c'est important d'apprendre à se démerder tout seul parce que vous n'aurez pas toujours quelqu'un qui vous fera une vidéo pour vous dire exactement comment jouer un morceau. Des fois, vous aurez juste une grille d'accords écrite sur un site web et il faudra vous démerder pour retrouver la pulsation, la rythmique et toutes ces choses-là. Et généralement, j'ai remarqué moi que les gens qui veulent plus de détails dans les vidéos, qui veulent qu'on leur montre tout, c'est des gens qui n'ont pas forcément très confiance en eux, qui se disent que si on leur dit pas tout ce qu'il faut faire, ils vont pas y arriver. Et moi, j'y crois pas une seule seconde à ça. Moi, je pense que vous êtes parfaitement capable de trouver par vous-même la pulsation, de trouver par vous-même où se placent les enchaînements d'accords. Vous y arriverez pas forcément du premier coup, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus d'apprendre tout ça. Apprendre à se placer sur un morceau, c'est quelque chose que vous devez développer tôt ou tard. Et je pense que vous en êtes capable dès aujourd'hui. Alors faites-moi confiance, ou plutôt faites-vous confiance, et n'ayez pas peur de ces choses-là. Prenez le temps d'explorer, de jouer, de tester, et c'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup. Vous avez toute votre vie devant vous pour y arriver. À nouveau, si vous écoutez vraiment bien l'original, vous allez voir qu'il y a une différence entre ce qui est joué dans l'original et ce que je viens de jouer là avec mon mi mineur, ré majeur. C'est parce qu'en vrai, il joue pas exactement un ré majeur comme ça. Techniquement, il joue une variation d'un ré majeur qu'on appelle un ré basse fa dièse, et techniquement, il le joue même pas comme ça, puisqu'il le joue sur une guitare accordée différemment qu'en accordage standard. Ce que ça veut dire, ça, c'est que vous ne pouvez pas sonner exactement comme l'original si vous faites juste un mi mineur et un ré majeur standard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que déjà, on n'est pas là pour faire une reprise, nous, en vrai, on est là pour travailler un enchaînement d'accords avant tout. C'est ça qui nous intéresse le plus. On le fait en musique parce que c'est fun, mais notre objectif, c'est de développer l'enchaînement mi mineur, ré majeur. Donc on va pas changer la position, sinon ça casse un peu tout l'intérêt du truc. Mais c'est aussi pas grave parce qu'en musique, quand on fait des reprises, on a plein de liberté sur ce qu'on a le droit de jouer, sans pour autant dénaturer le morceau. Il faut se rappeler ce qu'on avait abordé dans le cours sur Sing d'Ed Sheeran. Notre rôle en tant que guitariste, c'est d'accompagner le chanteur ou le mec qui va jouer la mélodie. Et pour ça, il va falloir jouer les bons accords qui vont servir de trame harmonique et de fondation en fait pour poser la mélodie par-dessus. Mais le truc c'est quand on doit jouer un accord de ré majeur, il y a plein de façons différentes de jouer un accord de ré majeur, comme par exemple faire un ré basse fa dièse comme l'original. Ça sonnera pas exactement pareil, mais les deux versions de l'accord vont avoir le même rôle et vont pouvoir soutenir la mélodie qu'on veut chanter par-dessus. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vite vous rendre compte quand vous comparez différentes reprises et différentes versions d'un même morceau. Prenez par exemple Knocking on Heaven's Door, la version de Bob Dylan versus la version des Guns N' Roses, il ne joue pas exactement les mêmes doigtés et les mêmes positions d'accords, mais il joue la même structure harmonique qui permet donc de chanter le même morceau avec deux instrumentations différentes. Tout ça, on en parlera un petit peu plus en détail dans des cours ultérieurs, mais c'est important déjà de bien comprendre que lorsqu'on fait une reprise d'un morceau, on a beaucoup de liberté et de flexibilité sur ce qu'on peut faire. Le but n'est pas forcément de vouloir copier-coller chaque note de l'original. Ça peut être un bon exercice et un bon challenge, mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire. Ça, c'était A Horse with a Name d'America. Si vous voulez d'autres grilles d'accords qui utilisent le mi mineur, ré majeur, j'en ai 3 autres à vous proposer. Je vais pas vous détailler, je vous donne juste les titres des morceaux, et je pense que vous serez capable de retrouver la pulsation, le placement rythmique et comment enchaîner les accords correctement. Le premier, c'est Le vent nous portera de Noir Désir, un grand classique de chanson française avec juste un mi mineur, ré majeur pendant tout le long du morceau. En deuxième option, il y a Break On Through de The Doors, où là c'est un petit peu différent dans le sens où ça va être un mi mineur qui va être joué quasiment tout le long du morceau, avec juste un ré majeur qui va apparaître une fois de temps en temps. Mais ça peut être un bon challenge pour vous d'essayer justement de cartographier un peu quand est-ce qu'on est sur le mi mineur, quand est-ce qu'on est sur le ré majeur, combien de mesures on passe sur chaque, etc. Bon travail d'écoute active. Et pour finir, c'est pas vraiment un morceau complet, mais tout le couplet de C'est pas l'homme qui prend la mer de Renaud est aussi basé uniquement sur un mi mineur, ré majeur. Et là aussi, la structure de mesure par rapport aux accords qu'on joue est un petit peu délicate. Ça vous fera un bon petit challenge d'essayer de retrouver dans quel ordre jouer ces accords-là. Pour rappel, jouer des morceaux comme ça où on fait des enchaînements d'accords ne remplace pas le travail des exercices qu'on a vus où on les fait lentement, proprement, méthodiquement. Le travail de morceaux, c'est fun, mais c'est un petit peu moins efficace. Et si vous avez des petits problèmes de position ou de mouvement dans vos exercices de base, lorsque vous allez faire sur des morceaux, ça va pas s'améliorer par magie. Au contraire, vous allez juste renforcer ces mauvaises habitudes. Donc mon conseil pour ça, c'est de faire les deux. Dans votre séance de travail, travaillez des exercices vraiment d'enchaînement d'accords où on est concentré que là-dessus,
Et après, travaillez-le sur des morceaux de musique pour le côté un peu plus fun, divertissant, puis aussi gratifiant de se dire qu'on arrive quand même à jouer des morceaux de musique. On va prochainement voir un nouveau morceau qui utilisera les 3 accords, La mineur, Mi mineur et Ré majeur. Et vous allez voir qu'avoir 3 accords dans une seule grille d'accords, ça monte pas mal la difficulté. Dans les prochaines vidéos, nous on va s'intéresser de plus près à la main droite et à la rythmique, notamment en parlant des sous-divisions du temps, qui vont devenir un concept des plus importants si vous voulez faire des rythmiques, ce qui vous laissera donc pas mal de temps pour potasser votre main gauche et vraiment perfectionner ces enchaînements d'accords La mineur, Ré majeur et Mi mineur, Ré majeur. Alors faites-le. En attendant, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Moi, c'était Max, comme d'habitude, et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. À toutes!